Le 9 juin 2024, les Français éliront leurs représentants au Parlement européen. Pour préparer cette échéance, l'UDP a présenté ses propositions dans un livre blanc, puis a organisé le 17 avril une audition des représentants des principales listes de candidats. Le président de l'UDP, Michel Picon, a rappelé à cette occasion combien l'Union européenne est un enjeu crucial pour les petites entreprises. L'Union européenne doit mieux prendre en compte les TPE, PME dans l'élaboration de ses politiques. Pour cela, l'UDP ne demande pas tant de nouvelles législations qu'une législation adaptée aux plus petites entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens que les plus grandes quand il s'agit de s'acquitter de charges administratives croissantes. Les candidats ont présenté successivement leurs convictions en matière européenne. La Commission a adopté un plan dit de simplification qui vise à traduire concrètement le principe « penser d'abord aux petits ». Et il y a un certain nombre de points qui sont portés par la Commission, que nous avons soutenus et que nous reprenons volontiers à notre compte pour le mandat qui s'ouvre. D'abord, confirmer la règle de un ajout, un retrait. Parce que quand on dit un ajout, un retrait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un texte nouveau est pris, il faut qu'un texte ancien soit supprimé. Ça a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais ça représente à peu près 7 milliards d'euros d'économies en charges administratives chaque année à l'échelle du continent. C'est des exemples tout simples, mais pour moi, je me suis dit que mon rôle à moi, c'était de me faire l'avocat de ces toutes petites entreprises qui aujourd'hui n'ont pas des bataillons de lobbyistes à déployer dans les institutions européennes et de faire en sorte de respecter, d'être attentif à ces PME qui sont l'essentiel de l'emploi dans nos pays, l'essentiel de la valeur ajoutée, l'essentiel aussi du rôle social des entreprises dans nos territoires, dans notre pays, sur notre continent tout entier, mais qui aujourd'hui sont bien souvent écrasées par le fait qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de se faire entendre. Nous avons depuis 30 ans laissé l'Europe ouverte aux quatre vents de la mondialisation. Et finalement, nous nous sommes laissés manger la laine sur le dos et sans mesure et sans barrière de protection, en vous rajoutant, vous, au quotidien, des contraintes supplémentaires et en ne mettant pas de barrière de protection. Ça fait 15 ans qu'on vous dit on va simplifier, on va simplifier, on va simplifier. Bon. Et tous les 5 ans, en fait, on alourdit le millefeuille administratif. Tous les 5 ans, on crée de nouvelles obligations. Parfois, certaines sont évidemment très éloignées des préoccupations et de la nécessité de protéger vos filières. Moi, j'ai proposé une méthode de travail parce que je crois profondément que si on n'arrive pas à simplifier, c'est parce qu'en fait, la simplification, on cherche à l'imposer d'en haut. Si on veut aller vers le sens de l'harmonisation sociale et fiscale, ça veut dire qu'on délègue des compétences supplémentaires à l'Union européenne et on accepte le principe que l'Union européenne puisse demain donc régir, par exemple, le droit du travail. Et plus on attend, plus on contracte une autre dette et qu'on devra payer un jour ou l'autre. Et ces externalités négatives, ces impacts négatifs qu'on va devoir réparer, ils ont un coût et ils sont moins importants, ces coûts, quand on anticipe. Donc pour nous, c'est vraiment le principe de prévenir plutôt que guérir et ne pas attendre que les crises surviennent pour les prendre en considération. Une norme, il faut qu'elle soit équitable. Là, on retrouve le fait que vous, quand vous n'avez pas les moyens d'avoir un service administratif avec un spécialiste en droit européen, il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas accès. Après avoir remercié les participants, le président de l'UDP a conclu la journée en appelant les chefs d'entreprise de proximité à prendre leur destin en main. L'Europe, ça nous concerne. L'Europe, c'est notre quotidien. Nous sommes ici dans cette maison profondément attachés à l'Europe. Alors, comme on le dit, votez pour qui vous voulez, mais votez.